Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Aujourd'hui, nous allons débuter une toute nouvelle série de vidéos dans laquelle vous allez apprendre comment automatiser la création, la gestion et l'envoi de vos factures. Tout ça, bien entendu, grâce à Google Sheets et Google Apps Script qui, dans ce cas-ci, vous feront gagner un temps considérable sur cette partie de votre gestion administrative. Alors, dans cette première vidéo, on va se concentrer simplement sur la création du template de la facture, mais dans les vidéos suivantes, nous allons en fait aller de plus en plus et pas à pas vers plus d'automatisation et vous allez apprendre différentes méthodes et différentes astuces pour pouvoir, de votre côté, automatiser comme vous le souhaitez vos factures et ainsi gagner le plus de temps possible. Donc, le modèle que l'on va recréer ensemble, c'est celui que vous avez sous les yeux. Attention ici qu'il ne s'agit pas d'un modèle que vous allez pouvoir reprendre tel quel, mais vous devez bien entendu insérer toutes les mentions qui doivent figurer sur votre facture selon votre propre situation ou selon la structure de votre entreprise. Le template qu'on utilise ici ne sert en fait que d'exemple pour pouvoir voir comment nous allons pouvoir automatiser notre facture. Alors, on retrouve toute une série d'informations qu'on peut généralement retrouver sur les factures, avec en haut à droite un numéro de référence ainsi que les informations relatives à la date d'émission et à l'échéance. Ensuite, en dessous, on va retrouver les informations du vendeur avec l'adresse à gauche et les coordonnées bancaires à droite. Ensuite, juste en dessous, on va retrouver les informations, ou plutôt l'adresse de l'acheteur, avec pour commencer le nom et le prénom de l'acheteur qu'on va pouvoir sélectionner dans une liste déroulante qui est donc liée à la liste de nos clients dans une feuille séparée, donc la feuille client. Et lorsque l'on sélectionne un acheteur dans cette liste, notre template va en fait charger automatiquement l'adresse de cet acheteur. Ensuite, à droite, on va retrouver le taux de TVA qu'on peut insérer manuellement. Et juste en dessous, on va retrouver la liste des différents articles qu'on va inclure dans notre facture, avec bien entendu le prix de ces articles, hors TVA, la quantité de ces articles, la TVA et enfin le prix, toutes taxes comprises. De la même façon que pour l'acheteur, pour chaque article, on va pouvoir sélectionner celui-ci dans une liste qui, elle, sera liée à la feuille article dans laquelle on retrouve l'ensemble des différents articles. Et lorsqu'on sélectionne un article dans la liste, le numéro d'article sur la gauche et le prix unitaire hors taxe sur la droite se mettent bien entendu également automatiquement à jour en fonction de l'article sélectionné. En dessous de cette liste, on va retrouver le prix total. Donc tout d'abord le prix total hors taxe, ensuite le total de la TVA et enfin le prix total toutes taxes comprises. Et enfin, tout en dessous, on va retrouver plus de détails sur le vendeur, donc sur nous-mêmes ou sur notre entreprise, avec à gauche un rappel de l'adresse suivi du numéro de TVA et à droite les coordonnées avec le téléphone, l'adresse email et le site web s'il y en a un. Et voilà donc, maintenant on se retrouve dans un nouveau fichier dans lequel on a déjà la liste de nos clients dans la feuille client et on a la liste des différents articles dans la feuille article. Et dans la première feuille, on va donc pouvoir recréer le modèle de notre facture et renommer cette feuille modèle. Et pour commencer, on peut redimensionner les largeurs des différentes colonnes
pour pouvoir les faire correspondre à notre modèle. Et ensuite, on peut insérer le mot-clé facture en haut à gauche, qu'on étale sur plusieurs cellules fusionnées entre elles pour pouvoir l'afficher en plus grand. Donc, on augmente la taille d'écriture et on peut également changer la couleur de celle-ci. Ensuite, on va pouvoir s'occuper de l'encadrer en haut à droite de notre modèle en sélectionnant tout d'abord une plage de données sur 4 lignes et 4 colonnes et en insérant toutes les bordures dans cette plage de données. Alors, pour le moment, on a un tableau de 4 colonnes, mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut uniquement 2 colonnes, et donc on va regrouper 2 à 2 les différentes colonnes de notre encadré. On commence par sélectionner les 2 premières colonnes sur les 4 lignes. Ensuite, on va dans Fusion et on sélectionne Fusionner horizontalement. On fait ensuite la même chose pour les 2 colonnes de droite, ce qui nous laisse donc à la fin un encadré avec 2 colonnes un peu plus grandes plutôt que 4 colonnes. Ensuite, ce qu'on peut faire bien entendu, c'est insérer les titres des différentes informations. On peut également augmenter un petit peu la taille d'écriture et mettre ces titres en gras. Alors, maintenant, pour le numéro de référence de notre facture, dans cette vidéo, on va toujours le mettre de façon manuelle, mais dans les vidéos suivantes, nous verrons également comment générer automatiquement un nouveau numéro pour chacune de vos factures. Ce qu'on peut faire, c'est centrer ces différentes informations également. Pour la date d'émission, on veut à chaque fois afficher la date d'aujourd'hui, puisque au moment où on écrit notre facture, celle-ci est bien entendu réalisée à la date d'aujourd'hui. Donc pour ça, on démarre une formule avec le symbole égal et on appelle donc la fonction aujourd'hui qui nous renvoie donc la date du jour. Pour le paiement, on va dire que notre paiement doit s'exécuter sous 30 jours. Et pour la date d'échéance, on va ici faire l'hypothèse que c'est 2 mois après la date d'émission. Donc on démarre un calcul avec égal. Ensuite, on sélectionne la cellule qui contient la date d'émission et on lui ajoute 61 jours, soit 2 mois. Ensuite, on va pouvoir insérer l'adresse du vendeur, donc de nous-mêmes, puisqu'il s'agit d'une facture que l'on émet. On démarre donc avec le mot-clé vendeur, qu'on peut mettre encore un peu plus grand et en gras. Et ensuite, sur les lignes suivantes qui vont contenir les détails de l'adresse, on va regrouper 2 à 2 les différentes colonnes comme tout à l'heure. Ensuite, on peut faire la même chose sur la droite, mais cette fois-ci avec les coordonnées bancaires. On peut mettre en gras comme tout à l'heure, et on peut également changer
la couleur du texte. Et ensuite, sur la droite, on fusionne nos colonnes comme tout à l'heure, mais cette fois-ci par 3 cellules. Après ça, on va pouvoir s'occuper de l'adresse de l'acheteur, qui va se présenter sous la même forme que l'adresse du vendeur. Et donc, on va copier les lignes et les coller juste en dessous, en supprimant les données bancaires à droite, en remplaçant le mot-clé vendeur par le mot-clé acheteur, et en supprimant bien entendu les détails de l'adresse, puisque celle-ci sera différente. Et sur la première ligne, ce qu'on va donc vouloir faire, c'est afficher une liste déroulante dans laquelle on aura le choix entre les différents prénoms plus noms de tous nos différents clients. Donc pour ça, on se place sur cette cellule, on va dans Insertion et on sélectionne Liste déroulante. Et dans le volet sur la droite, comme critère, on ne va pas simplement vouloir un menu déroulant, mais un menu déroulant depuis une plage. Et pour sélectionner cette plage, on clique ici sur la petite grille et on se rend dans la feuille client pour sélectionner la plage de données, donc la colonne qui contient les prénoms et noms de nos différents clients. Donc dans notre cas, c'est la colonne I qu'on sélectionne comme ceci, avec une petite subtilité puisque ce qu'on veut, c'est ne pas inclure la première ligne qui contient uniquement l'entête prénom plus nom qu'on ne veut pas donner comme choix dans notre liste. Pour ça, pour la sélection de notre plage de données, on va remplacer i2.i par i2.i pour sélectionner encore une fois l'entièreté de la colonne, mais en commençant seulement sur la deuxième ligne. On clique sur OK. Ensuite, dans les paramètres, ou plutôt les options avancées, je vais également choisir un style d'affichage en flèche plutôt qu'en puce. Et une fois que ça nous convient, on clique de nouveau sur OK, on ferme le volet à droite, et comme vous pouvez le voir, on a maintenant une liste déroulante dans laquelle on peut sélectionner notre acheteur. Et ensuite, sur la ligne juste en dessous, on va afficher le numéro et la rue de notre acheteur. Et ce qu'on va vouloir, bien entendu, c'est que ce numéro et cette rue s'affichent automatiquement en fonction du client sélectionné sur la ligne juste au-dessus. Donc pour ça, on va utiliser la fonction recherche X qui va nous permettre de rechercher une certaine valeur. Donc dans notre cas, notre couple prénom plus nom sélectionné comme acheteur dans une plage de données. Donc pour nous, dans une colonne de notre feuille client qui est bien entendu la colonne I contenant les couples prénom plus nom de tous nos clients. Et lorsque cette fonction recherche X va retrouver la valeur recherchée, elle va pouvoir renvoyer la valeur associée sur une différente colonne. Donc dans notre cas, la colonne J qui contient le numéro plus la rue et qui se situe bien entendu sur la même ligne que la valeur à rechercher dans la colonne I. Donc, on démarre une formule avec un égal et la fonction qu'on veut utiliser, c'est la fonction recherche X qui était anciennement appelée XLOOKUP et dont le premier paramètre d'entrée sera donc la valeur que l'on recherche. Donc dans notre cas, le prénom et nom du client sélectionné qui se situe donc dans la cellule juste au-dessus. Ensuite, on met un point-virgule
pour insérer le deuxième paramètre d'entrée, qui sera donc la plage de données ou la colonne dans laquelle on va vouloir rechercher cette valeur. Dans notre cas, la colonne I qu'on sélectionne comme ceci, qui contient les prénoms et noms de nos différents clients. Et enfin, comme dernier paramètre d'entrée, on va devoir indiquer la colonne depuis laquelle on va renvoyer la valeur associée à la valeur recherchée dans la colonne I. Et cette colonne, c'est bien entendu la colonne J qui contient le numéro et la rue. Une fois que la fonction est terminée, on ferme avec une parenthèse, on clique sur Enter, et donc comme vous le voyez, maintenant notre rue, ou notre couple numéro plus rue, se met donc bien à jour en fonction du client qu'on sélectionne. Alors, par contre, on voit que tout se passe bien tant qu'on sélectionne un acheteur dans notre liste déroulante, mais par contre, si on supprime cette donnée, on voit qu'ici, notre formule nous renvoie une erreur. Pour éviter ça, on va en fait devoir insérer notre fonction recherche X dans une fonction ci qui nous permettra d'afficher rien du tout dans le cas où il n'y a aucune donnée pour le nom et le prénom de l'acheteur. Donc pour ça, on débute notre fonction ci avec comme premier paramètre d'entrée la condition à vérifier, soit que la cellule contenant le prénom et le nom de l'acheteur qu'on sélectionne juste au-dessus soit vide, donc égale à des guillemets avec rien entre eux. Dans ce cas-là, ce qu'on indique en deuxième paramètre d'entrée, c'est la valeur à retourner par notre fonction ci. Donc lorsque la condition est vérifiée et qu'il n'y a aucun acheteur mentionné, on va renvoyer des guillemets avec rien entre eux pour ne rien afficher dans notre cellule. Et enfin, comme dernier paramètre d'entrée, la valeur à afficher lorsque il y a un acheteur qui est sélectionné dans notre liste déroulante, ce sera toujours la valeur qui sera retournée par notre fonction recherche X qu'on laisse donc ici bien en place. On voit donc maintenant que comme il n'y a aucun acheteur sélectionné, il n'y a rien qui s'affiche dans cette cellule. Mais si on sélectionne de nouveau un acheteur, on a bien de nouveau notre numéro et notre rue qui s'affichent. Et ensuite, on va procéder exactement de la même façon sur la ligne en dessous pour rechercher le code postal et la ville de notre client. En changeant bien évidemment la dernière colonne, qui est donc la colonne depuis laquelle on va renvoyer une valeur. Donc si on retourne dans notre feuille client, on voit que le code postal et la ville sont situés dans la colonne K. Et enfin, on va faire exactement la même chose pour le pays. En sélectionnant cette fois-ci la colonne H. Après ça, on peut inscrire le taux de TVA sur la droite en le centrant et en mettant le fond en gris clair pour montrer qu'il s'agit d'un champ de saisie que l'on peut modifier. Et ensuite, on va pouvoir s'occuper de la table qui va donc contenir tous les différents articles facturés avec les différents détails. Donc, on commence par insérer les en-têtes des différentes colonnes.
peut également augmenter un petit peu la taille d'écriture. Et on peut bien entendu mettre ça un petit peu plus en forme. Ensuite, on peut également s'occuper de mettre en forme toutes les lignes du tableau qui vont donc contenir tous nos différents articles. On peut mettre un fond gris clair et on peut également rajouter des bordures blanches. Ensuite, dans la colonne description, on va vouloir insérer des listes déroulantes pour pouvoir à chaque fois choisir l'article dans la liste de tous les articles disponibles. Donc pour ça, comme tout à l'heure, on va dans Insertion, liste déroulante. On choisit Menu déroulant depuis une plage. On clique sur la petite grille et on va dans la feuille Articles sélectionner la colonne B qui contient les descriptions de tous nos articles. Et comme tout à l'heure, on va vouloir démarrer uniquement sur la ligne 2 et pas sur la ligne 1. Donc on remplace B de point B par B2 de point B. On clique sur OK. Dans les options avancées, on sélectionne encore une fois un style en flèche. On clique de nouveau sur OK. Et maintenant, on a donc une liste déroulante dans laquelle on peut choisir l'article. Et cette liste déroulante, on va pouvoir la copier et la coller sur toutes les lignes suivantes de notre table pour à chaque fois s'aider de celle-ci pour sélectionner l'article. Ensuite, dans la colonne C, on va vouloir afficher automatiquement le prix unitaire hors taxe en fonction de l'article choisi dans la colonne B. Donc pour ça, on se sert encore d'une fonction recherche X avec le premier paramètre d'entrée qui est toujours la valeur que l'on recherche, donc la description de notre article qui se situe dans la cellule juste à gauche. Ensuite, le deuxième paramètre d'entrée, c'est la plage de données ou la colonne dans laquelle on va rechercher cette valeur. Donc dans notre feuille article, la colonne B qui contient les différentes descriptions. Et enfin, le dernier paramètre, ce sera la colonne qui va contenir la valeur à retourner par la fonction et qui est donc associée à la valeur recherchée dans la colonne B sur la même ligne. Donc dans notre cas, il s'agit de la colonne C qui contient donc le prix hors taxe. Et comme tout à l'heure, on va également devoir insérer notre fonction recherche X dans une fonction si pour éviter une erreur lorsque aucun article n'est sélectionné. Donc, on démarre notre fonction si avec tout d'abord la condition qui est que la description de l'article qu'on sélectionne sur la gauche comme ceci est vide, donc égal à des guillemets avec rien entre eux. Dans ce cas-là, la valeur qu'on va retourner est également une valeur vide, donc également des guillemets avec rien entre eux pour ne rien afficher dans la cellule. Et par contre, comme dernier paramètre d'entrée, la valeur qu'on va vouloir afficher
lorsqu'il y a bien une description de l'article qui est sélectionné, ce sera dans ce cas-là la valeur renvoyée par notre fonction recherche x qu'on vient juste de définir et qu'on laisse donc en place comme troisième paramètre d'entrée de la fonction ci. Ensuite, on peut appliquer exactement la même procédure pour afficher automatiquement le numéro de l'article. Donc, on colle la même formule, excepté que la plage de données depuis laquelle on va renvoyer la valeur de la fonction recherche x ne sera plus la colonne C, mais dans notre feuille article, ce sera la colonne A qui contient donc le numéro de référence de chacun des articles. Ensuite, dans la colonne D, on va pouvoir insérer manuellement la quantité, c'est-à-dire le nombre facturé pour cet article, par exemple 2. Après ça, dans la colonne E, on va pouvoir recalculer le prix hors taxe en démarrant un calcul avec un égal, en sélectionnant ensuite la quantité d'articles sur la cellule juste à gauche et en multipliant bien entendu par le prix unitaire hors taxe de l'article. Ensuite, dans la colonne F, on va calculer la TVA. Donc, on démarre de nouveau avec un égal. On sélectionne le prix total hors taxe sur la gauche et on multiplie ça par le taux de TVA juste au-dessus, qu'on sélectionne comme ceci, et qu'on n'oublie pas de geler avec des symboles dollars en appuyant sur F4 pour pouvoir par la suite copier et coller cette formule sur les lignes suivantes sans changer la référence à la cellule qui contient le taux de TVA. Et enfin, sur la dernière colonne, on va recalculer le prix complet, toutes taxes comprises, encore une fois en démarrant avec un égal, et en additionnant les valeurs des deux colonnes précédentes. Donc la TVA plus le prix hors taxe. Par contre, pour ces trois dernières colonnes, on ne va en fait vouloir afficher une valeur que lorsque à la fois le prix unitaire hors taxe et la quantité sont donnés pour la ligne correspondante. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque si je supprime la quantité, on voit qu'on affiche des valeurs 0 là où il serait préférable de ne rien afficher. Et pour éviter ça, on va encore une fois utiliser une condition si qui nous permettra de ne rien afficher lorsque soit le prix unitaire hors taxe, soit la quantité ne sont pas donnés. Donc, on démarre notre si avec, comme d'habitude pour commencer, la condition en premier paramètre d'entrée. Et ici, on aura en fait deux conditions qui seront chacune suffisantes et qu'on va donc pouvoir combiner avec une fonction ou. Donc, dans notre fonction ou, on mentionne d'abord la première condition qui est que le prix unitaire dans la cellule C19 soit vide, et on insère ensuite en deuxième paramètre d'entrée la deuxième condition qui est que la quantité dans la cellule D19 soit vide également. Ensuite, on referme notre OU pour terminer notre condition. On met un point virgule pour insérer le deuxième paramètre d'entrée de notre si, qui est donc la valeur prise lorsque la condition est respectée. Donc dans ce cas-là, on ne veut rien afficher, donc on met des guillemets avec rien entre eux. Ensuite,
on met des points-virgules pour la valeur A affichée lorsque la condition n'est pas respectée, qui est donc le prix hors taxe tel qu'on le calculait déjà précédemment. On termine ensuite notre si avec une parenthèse fermante et on clique sur Enter pour le valider. Et de la même façon, on peut appliquer cette condition-ci au calcul de la TVA et également au calcul du prix, toutes taxes comprises. Et pour terminer notre tableau, on peut bien entendu copier toutes ces formules et les coller sur la ligne suivante. Et ensuite, on va pouvoir s'occuper des différents totaux de notre facture. On commence avec le total hors taxe. Ensuite, le total de la TVA. Et enfin, le total, toutes taxes comprises. On aligne les en-têtes à droite. On augmente un petit peu la taille d'écriture. Et sur la droite, pour les cellules qui vont contenir ces différents totaux, on va utiliser le même formatage que notre table. Alors, pour le total hors taxe, on démarre une formule avec un égal et on utilise la fonction somme à laquelle on fournit la plage de données contenant tous les prix hors taxe pour chacun des articles, donc la colonne E dans notre tableau. Ensuite, on fait la même chose pour la TVA avec la colonne F dans notre tableau. Et enfin, on fait également la même chose pour le total, toutes taxes comprises, avec la colonne G dans notre tableau également. Et ce qu'on peut faire, c'est arrondir ces chiffres à deux chiffres après la virgule, puisque bien entendu, on ne peut pas décomposer des prix en dixièmes de cent. Et enfin, on peut insérer les différents détails de l'entreprise ainsi que les différentes coordonnées. Mais comme ce n'est pas très intéressant, je vais dans ce cas-ci reprendre simplement ce que j'ai fait pour le modèle et je vous laisse de votre côté recréer ça par vous-même et vous verrez que ce n'est pas plus compliqué que ce qu'on a fait en début de vidéo. Voilà, et donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est enlever la grille en allant dans Affichage, Afficher et en décochant Quadrillage. Et pour voir si notre modèle s'insère bien dans une feuille A4, on peut aller dans Fichier, Imprimer, et dans le menu qui s'affiche, qui nous permet donc de paramétrer notre impression, on va pouvoir choisir notre format de papier, donc A4. On va également choisir l'orientation de la page, donc un format portrait plutôt que paysage pour une facture. Et pour l'échelle,
on va choisir non pas d'ajuster à la largeur, mais d'ajuster à la page. Pour donc bien ajuster l'entièreté du contenu de notre feuille à une feuille A4. Alors, on dézoome un petit peu. Et comme vous le voyez, dans notre cas, notre modèle s'insère plutôt bien sur une feuille A4, puisqu'il remplit bien l'entièreté de la feuille. Mais si ce n'est pas le cas de votre côté, n'hésitez pas à jouer avec les différentes hauteurs de lignes de votre modèle ou en rajoutant des lignes dans la table pour que votre modèle remplisse bien une feuille A4. Une fois que vous avez un résultat satisfaisant, vous pouvez aller dans Fichier, Télécharger et cliquer sur PDF pour télécharger votre facture au format PDF une fois que vous voulez la finaliser et que vous voulez également l'envoyer vers votre client. Donc, on clique sur PDF et dans ce cas-là, on a donc de nouveau le même type de menu qui s'affiche et on peut cliquer en haut à droite sur Exporter pour pouvoir télécharger notre facture au format PDF. Voilà donc pour la première vidéo de cette série qui, je l'espère, vous aura déjà plu. Dans celle-ci, on a vraiment posé la base du modèle de notre facture et dans les vidéos qui suivent, nous allons de plus en plus aller dans les détails pour pouvoir vraiment automatiser tout le process via Google Apps Script de manière, par exemple, à sauvegarder automatiquement vos factures dans vos dossiers ou également à envoyer celles-ci directement à vos clients en un seul clic. Si vous ne voulez pas manquer toutes ces différentes vidéos à venir, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien manquer. Merci et à bientôt.